Merci Stéphane, tu m'as sauvé la vie, Stéphane Faulkner, puisque j'étais pas prêt. Eh non! Heureusement qu'un bon animateur a quelque chose de préparé, un disque sous la main. Excusez-moi, Monsieur Grenier. Oui. C'est vous, ça? Oui. OK. Moi, je ne l'avais pas, comme vous l'avez dit, sous le. Non, moi, c'était l'aisselle. L'aisselle. Laissez-le chanter, là, puis ça va être déjà beaucoup. Monsieur Faulkner a besoin de s'exprimer, puis je crois que sa carrière n'a jamais été aussi exceptionnelle que son talent. Cette chanson-là de Charles Aznavour. Mon petit Charles quand les chats s'en vont au bateau. Non. On arrête ça comme ça. On est de même. Hey, on est rendu au mois de juillet. Déjà en juillet, je suis heureux à l'heure où je vous parle. Vous m'entendez? Allô, petit 4 Roger? On va demander si Roger Dupuis m'entend de sa prison natale. OK. Roger, allô? OK, Roger Dupuis. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Attention. Bon, ça, c'est une émission ultérieure. Je l'ai faite en direct de 3 bars. Premier bar, si je fais 3h30. Deuxième bar, j'ai fait 20h. Et 6 heures. C'était des bars. Oui. Alors, Monsieur Grenier, non, comment il s'appelle? Non, l'autre. Remets la cassette! Arrête de cracher sur ton disque, il ne pourra même pas l'écouter. En tout cas, il est demandé. Est-il là? OK, en direct de la prison, hein? Allô? Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Bon. Ça commence bien l'émission. On est prêt à autant d'extravagance. La preuve, on le laisse sans le délester. On y va encore. Oui, OK. En direct de... Bon, enfin. En direct de sa prison. Vous m'entendez? Oui! Bon. Hein? Là, c'est parce qu'on nous a coupé. Il fallait parler au Guardian. Oh! Pas Soundgarden, pas le groupe déchu. Non, ça n'engage que qui? Ça n'engage que quand? Que quand le temps passera sur nous. Non, c'est c'est très choquant, effectivement. Mais directement de sa prison? Oui! Bon. Veux-tu sortir? Oui! Tu vas rester en dedans. T'as pêché 3 poissons. Puis sur ton passeport, c'est écrit 1 poisson. En parlant de passeport, en parlant de poisson, j'en étais 1 poisson, moi. 4 juillet actuellement. À l'heure où je vous parle, je suis à Paris. Rencontrer des artistes. Non, vous voulez que je me chante? J'aurais voulu être un artiste. Non, c'est pas le temps. Mais avant d'être là, à Paris, à boire des cocktails, à parler avec des artistes, à serrer des mains, à lécher des pieds, puis à manger de la tourtière, puis de la tout azimut, sous l'aisselle. C'est très bon, ça, c'est cuvé. Mais la dernière fois, je me suis lavé, moi, c'est en 83, lorsque Krajewski a crié... Oui! C'est à ce moment-là que j'ai pris le savon, puisque je croyais que c'était le téléphone.
Le téléphone était passablement, monsieur, passablement, pas savoureux, mais mousseux. Et là, j'avais déjà tombé dans le troisième mousseux. Et croyez-moi, ce n'était pas du savonnel, hein, c'était du vrai, du corrosif, du arrache-toi de là, ça va partir la crasse. Et j'ai été moi-même à l'origine, lors de mon enfance, appelé la crasse. Non pas parce que je ne me lavais point, madame. Non, madame, restez là. Non, je ne sens pas. Quoique, après, lors de mon adolescence, on m'appelait la moufette. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, monsieur 4 juillet, racontez-nous qu'est-ce qui vous était... Racontez-nous. Oui, merci, monsieur. C'est vous qui faites l'émission. Oui. À l'origine? À l'origine! Vous dites souvent à l'origine! Oui, je dis souvent bien des mots, je dis souvent la même chose, je dis souvent... Vous dites souvent, oui. Êtes-vous là pour analyser? Je suis, monsieur! Oui, je sais que vous êtes. Ça aussi, je le dis souvent. Vous le dites très souvent. Ce son-là également. Non, ça, c'est... Vous avez des difficultés à dire une onomatopée? Oui, monsieur. Hey, c'est un chien de chieux, ça, là. Mettez-moi ça dans le brasseur. 4 juillet, avant d'être là avec les Français, les Françaises, les chanteurs, les chanteuses, les Québécois, les Québécoises, à Paris, à Pigalle. C'est là que ça se passe à Pigalle. Je suis connu là-bas, là. Toutes les filles de joie me disent « Alors, le mec, t'es revenu dans le coin? On va s'enrichir! » Non, madame, oui, je sais que votre fille voulait me fréquenter après ma sortie, non pas de prison, mais de l'avion. Non, je suis... Madame, ouais, je ne veux pas parler à votre mari, là, mais vous êtes exceptionnelle. Bon, mais je n'ai jamais fréquenté aucune fille de joie dans aucun pays, ni à Paris, ni à Québec, ni à Limoilou. J'ai travaillé, je sais, pendant 26 ans, je les côtoyais, je les rencontrais, elles m'embrassaient. J'étais quand même une victime du système. J'aime ça être une victime du système. Premièrement, tu passes à la télé, à la radio, partout, on te laisse parler, hein, puis les gens ont une certaine pitié. Il faut déjà là que tu sois comédien, tu aies gagné 3-4 Oscars, et que tu aies l'air, hein, avoir l'air. Donc, tu te laves plus, tu as les cheveux gras, tu parles, tu essaies d'être confus. Oui, mais c'est parce que moi, j'ai travaillé 26 ans, vous savez, madame, au travers. Non, j'ai pas d'éducation, mais au travers de la jungle de la ville de Québec. Hein. C'est bien beau que nos mères, nos mairesses, nos pompées, nos pépesses, nos souffleuses, nos soufflesses, nos popos, nos pépesses tentent de cacher ce qui est incachable, puisque toujours il restera des clients pour ce genre de jeunes filles qui donnent leur vie et leur sexe et leur boisson et leur drogue. Surtout la drogue, pas beaucoup du sexe, oui, si tu donnes de l'argent, puis de l'argent, à Pigalle. À Pigalle! Mais c'est pas ça l'histoire. 4 juillet, pour être là-bas, là, j'ai dû prendre ma photo de passeport. Parce que mon passeport était déchu. Non, c'est pas déchu, c'est échu. Échu! Et je suis vraiment heureux d'avoir eu ce certificat qui m'a donné l'occasion de faire la tournée des Grands-Ducs avec Didier Robin, Didier Derlich, Claudia Cardinal. Ben voyons, t'es malade? Oui, très malade. Quoique, on m'a dit, hein, 3 ponts, si tu verras, ça sera bien. Tu verras, tout recommencera. Tu verras, l'amour c'est fait pour ça. Tu verras, entendras, tu verras ma chanson, allumée de péteur, à tête de pétant, à tête de l'état. Mais la photo de passeport. Fin avril, je me présente à un endroit où ils prenaient ce genre de cliché. Puis là, c'est pas un cliché de le dire. Hein? Elle est bonne, hein? Ouais. Donc, la dame, elle arrive à dire « Oui! » Ben, c'est à mon tour, c'est un klaxon. Oui! C'est un klaxon. Bonjour, madame. Bonjour. Je viens prendre une photo de passeport. Ah, là, j'ai vu la face tomber. Elle ne se l'est même pas ramassée, donc j'ai vu la double face. Oh, épouvantable. Ne jamais demander de voir le double visage d'un individu que tu la connais, même si tu la connais. Évite tout ça.
C'est le côté noir, sombre, lugubre. C'est à l'endroit où on ne trouve aucun éclair, aucune lumière. Le démon! Là, donc, elle me dit, ben là, on va mettre une lumière, mettre la lumière, descend le rideau. On sentait là-dedans que ça ne lui tentait point de me prendre, de me tirer le portrait, quoique j'ai un visage quand même assez photo, pas très hygiénique, mais là, je dis, votre appareil ne sautera pas. Sinon, écoutez, j'ai les moyens financiers. Là, j'ai dû montrer mon chéquier. Ah, vous avez? Ben oui, j'ai carte A. Puis bon, Fernand me chantait Donnez-moi des arts. Puis ça, c'est une autre histoire aussi. Et donc, prenez des photos. Là, elle dit, là, il faut que vous placiez vos oreilles devant votre visage et vos cheveux derrière. Là, elle s'imagine que je suis Gilles Vigneault, moi, là. Madame, moi, mes cheveux sont comme ça, ma face est de même. Non. Sinon, ils vont refuser la photo au passeport, hein. C'est pas québécois, c'est canadien, donc ils sont pointilleux. Harper, les Mayonnaise est encore au pouvoir. Ah non, c'est pas vrai. Ben oui, c'est le cauchemar depuis des années. Non, mais les gens aiment ça, se faire visser la vis, se faire serrer la couine, se faire dire « tu fais ça, tu fais ça ». Bref, puis avoir de contrôle sur sa vie. Beaucoup du genre humain, quoi. Le peuple québécois en général, même en dehors du peuple québécois, là, ceux qui sont au pourtour, là, les résiduels canadiens, non francophones, bien sûr, s'ils sont résiduels, on ne les comprend pas, la solitude. La solitude, ça n'existe pas. Oui, au Québec, la solitude, ça existe. Oui, l'ancien, le franco-anglais. En tout cas, c'est pas important. Et donc, je me place les oreilles en avant, les cheveux en arrière. Puis là, je chantais Dididam, dididam, dididam. Ben, madame, monsieur, madame, moi, en tout cas, je sais pas qui vous êtes, là, homme ou femme, être vivant devant moi, là, devant mon appareil photo. Anciennement, ici au Québec, on appelait cet appareil-là le nom d'une compagnie qui est presque inexistante, Kodak. On l'appelait Kodak. Hey, amène le Kodak, on va photographier Gaétan dans sa piscine. Il tient 3 pieds avec des pailles, puis il va flotter après. Prends le Kodak. Amène le Super 8, Raymond. Le Super 8, ah ouais, filme-moi ça. Mets de la lumière. Dans la piscine, électrocucle. Ah ouais. Le téléphone pleure. Non, c'est une autre histoire. Mais là, je prends je mets mes oreilles en avant, mes cheveux en arrière. Là, il dit, souriez pas, enlevez vos lunettes. Ah, ben, non, elle va me demander de me mettre à poil. Moi, là, je suis pas prêt, puis elle m'intéresse pas, moi, là. C'est pas comme les petites filles de l'autre pharmacie à côté. Ah, pardon, rien. Alors, là, je souris pas, prends la photo. Elle prend la photo. Elle dit, je vais en prendre une autre, on sait jamais. Prends une autre photo. Bon, OK. 3 minutes après, elle m'arrive avec ses clichés, comme j'ai dit tout à l'heure. Je les regarde. Là, je me dis, voyons donc. Madame, je crois que je ne suis pas vraiment de face. J'ai un profil. Je connais ça. J'ai une formation en cinéma, en photographie. À l'âge de 17 ans, j'avais mon Pentax Comil. Excusez-moi si je fais de la publicité. Pentax Comil. C'est de l'analogique. Pour les initiés, ils vont connaître, ils vont applaudir. Ils risquent de tomber par terre en épilepsie. Puis, Comil, ouais, Comil. J'en ai un encore à la maison. Au Valeur, je reste à 1734 rue La Rue Beauport. 1734 rue La Rue Beauport. Appartement 17. 8e étage. Vous descendez, OK? Puis vous frappez à la porte de gauche, c'est la police, ça va vous ouvrir la porte. Et c'est un policier, c'est pas une police, ça, c'est un policier. La police n'est pas là. Le panier à salade est en bas. Alors, vous avez la crémeuse et vous avez la crémeuse, vous l'avez dans l'ordinaire. Je vous conseille la crémeuse. Rita est là. Elle est bien crémeuse. Oh, excuse-moi. Mais là, je regarde les deux clichés. Je dis, madame, je suis presque en semi-profil, puis ça ne fonctionne pas, mon affaire, là. Il risque de le refuser. Puis s'il le refuse, mon passeport ne sera pas accepté. Puis là, je ne pourrais pas aller à Paris, embrasser mes Françaises, puis boire mon champagne, puis manger mes andouillettes. Surtout manger, puis boire, puis manger. Je m'en vais là juste pour manger et boire. Je fais semblant de faire de la radio. Je mange du micro. Petite question de la fin, hein? Si vous étiez... Pardon? Si vous étiez... On comprend pas. Moi, je suis québécois, hein?
Comme une panier dans la salade dans la bouche. OK. As-tu fini ta première année, oui? Oui. J'ai même évalué au QI, là. QI. QI, tu es cuit, mon ami, tu es cuit. Tu n'iras pas là-bas, car ils ne sont pas prêts à recevoir autant de bêtises. Solo. Hey, méchant solo, hein? Les gens veulent encore en entendre. Ils sont tous partis. Mais là, je me dis, voyons donc, là, je paye mon truc, puis je dis à la dame encore, il me semble que c'est un petit profil. Elle dit, ah, non, puis on ne voit pas les deux oreilles. Allez voir la photo sur le vidéo, là. Prenez le vidéo, allez voir la vidéo, vous allez voir les photos. Hein? Regardez-moi ça, ça n'a pas de bon sens, là, hein? Ça se défile en haut, là. Hein? Bon. Et là, j'étais déçu. Là, j'appelle ma filleule, Sophie, qui travaille dans une autre compagnie, une compagnie concurrente. J'ai envoyé un télégramme, là. J'aimerais que ce télégramme soit le premier télégramme. Le premier télégramme que tu pourras capter avant de partir à Trois-Rivières, parce que sinon, je suis dans le télégramme. Et puis, elle me rappelle, 15 minutes après, j'avais dévissé mon scooter. J'ai eu un problème de scooter. Les lumières! Je me suis dit, moi, je suis trop lumineux, je fais péter les lumières. Fait que j'avais tout défait mon scooter, ou presque, là. Là, elle m'envoie, elle dit, oui, c'est quoi le problème? Oui, je m'en vais à Trois-Rivières à 13h, donc il était midi moins quart. Puis là, j'ai des photos ici, là, de passeport, puis il me semble que ça passera pas aux douanes. Là, ben, elle dit, je retravaille là-bas lundi, mais je suis là jusqu'à 13h. Oh, OK, j'arrive, ça sera pas long. Je revisse mes affaires de scooter. Il manquait 54 000 morceaux, peu importe. Là, j'embarque là-dessus, ça roulait. Ça roulait à peu près, là. La police était derrière moi. Oui. C'est une urgence, là. Ma fille va accoucher, là. Oui, elle est beau. Là, il m'envoyait à l'hôpital. Non, c'est pas là, je vais aller chez l'autre concessionnaire. Je peux pas dire le nom. Chez Jean Boudu. Jean Boudu sauver des os. Il faut que j'aille chez Jean Boudu sauver des os. Elle les a crevés. Elle les a crevés, ses os. Hey, c'est Jean Boudu. En tout cas, hey, laissez-moi faire, là. Allez-vous-en. Je vais conduire mon scooter tout seul. Là, ils m'ont dit, ouais, mais ça va juste à 32 km. On peut vous pousser. On va mettre des chaînes. Il dit, ben écoutez, attendez-moi chez Jean Boudu, vous me placerez les chaînes aux pieds, puis vous me mènerez à la centrale, parce que je viens de mentir. Il dit, hey, c'est Rénal! Oui, c'est moi, Rénal. C'était mon policier préféré. Oui, c'est Rénal, ça va pas très bien. Je suis dans un gros sombre, là. T'as un noyau. Puis, t'es-tu en train de faire ton émission? Il y a des micros branchés? Ah, non. Hey, c'est une question de passeport. Je pourrais pas aller à Paris. Arrête-moi ça, j'ai rien vu, va-t'en. Ah, ouais! Il m'a escorté avec les gyrophares. Oui, on s'en va chez Jean Boudu. Hein, là, je débarque. Je ne barre même pas mon scooter. Le policier était là. Il surveillait avec son Magnum, là. Hein, son pistolet. Il était là. Bougez pas! Hey, c'était à Rénal Gagné, ça, là. C'était un scooter à Rénal Gagné. Il était vraiment incroyable. Il était dedans, là. Il se prenait pour Al Pacino dans Serpico, là. Touchez pas, bougez pas. Moi, j'ai... Fait que moi, je rentre chez Jean Boudu. Et j'arrive, Sophie, là, je l'embrasse. Elle dit, arrête, c'est dans l'intimité. OK, c'est pas grave. Hey, là, regarde-moi les photos de la congrégance en arrière, là, de ton, hein, de celle qui a voulu me faire passer ça pour des photos de passeport. Regarde-moi ça. Elle dit, ça fonctionne pas, ça, là. Oh, on voit juste l'oreille, puis l'autre, pas très beau, ça, là. Même ton visage est... Là, j'ai dit, peux-tu me prendre des photos? Elle dit, là, je m'en allais, là, j'étais même plus sur mon heure de travail. On m'avait déjà relaxé 1 heure avant. Oh, ben là, je dis, je viens de perdre mon... Non. Elle dit, pour toi, là, je vais prendre des photos. Fait que là, elle prend 3 photos. Je dis, peux-tu les voir avant? Là, elle montre les photos. Je dis, ouais, c'est bien, ça, celle-là. Fait que là, elle demande à son collègue, elle dit, est-ce que c'est beau, ces photos-là? Là, non, mais là, je vous raconte ma vie, là. Est-ce que c'est bien, ces photos-là? L'autre a dit... L'énergumène dit, oui, mais là, au niveau du front, là, c'est un peu pâle. Je dis, de quoi il se mêle, là, c'est pâle. Là. C'est ma face qui est de même, là, c'est pâle. Mais vous mettez ça au Photoshop. On peut pas toucher ça au Photoshop.
La loi. Ben, je garde la loi est en train de vérifier mon scooter. Là. Il est en train de tirer 3-4 personnes, là, des mondes. C'est en train de mourir. Là. Il se passe en Afghanistan. Il revit sa vie, lui. Là. Hein? Bon, fait que si je sors pas d'ici, là, il va y avoir un CNN qui risque d'être là. Puis les informations. C'est du malade. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Fait que là, elle me dit, on va prendre les deux ici. Puis moi, je trouve que celle-là est bonne. Mais c'est vrai que tu as le front lustré. Bon, prenez les deux. J'arrive à la caisse. Ils me font payer 2 passeports. Je dis, Sophie! Elle dit, non, c'est juste une fois. Ah, c'est mon tonton. Et là, j'étais content, son tonton. J'étais son tonton. C'est quand même bien quand une fille de 24 années te dit tonton. Là, je viens de perdre de la crédibilité auprès de la petite caissière qui avait l'air à me trouver insignifiant. Et là, je mets ça dans mon petit sac là, de scooterien. Scooteresque, tout ce qu'on est. Et je m'en vais directement au scooter pendant que l'autre le surveillait. Hein. Il avait tiré 18 balles. Il y avait du monde à terre, ça saignait. Je dis, est-ce que je peux m'en aller? Oui, je m'occupe de tout. Là, il avait appelé l'ambulance. 5 ambulances arrivent. Ben, moi, je me sauve. Je me sauve pour aller chez moi parce que là, ma maman, il faut que je prenne soin de ma maman. Fait que là, je monte directement. C'est pas grave. Là, tous les policiers étaient de l'autre côté, chez Jean Boudu. Je monte ça, moi, je tourne à droite, à l'envers. Puis là, les voitures, à côté de moi, ça klaxonnait. Je faisais des doigts d'honneur. Je monte chez nous. Ouh! Là, je m'assis sur mon sofa. J'avais préparé la sandwich au fromage, 2 tranches de fromage à ma maman. J'avais déposé ça là. Et là, j'ai dit, il faut que je prépare mon émission. Et me voici maintenant. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, bienvenue à l'émission indépendante francophone Errance rénaldienne. Aujourd'hui, le vendredi 4 juillet, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la dramaturge Claire Vassé. Elle a fait de la radio et aujourd'hui elle écrit. La radio a d'ailleurs joué un grand rôle dans sa vie, de là où tu es et le récit qu'elle publia l'année dernière. Parce qu'au début des années 2000, Claire Vassé a animé et dirigé une émission qui s'intitulait Le cinéma l'après-midi sur France Culture et on y entendait des réalisateurs parler des films et de leur sortie de la semaine. C'est là qu'elle rencontre Claude Miller. C'est là qu'elle fit une extraordinaire aventure. En juillet 2013, Errance rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette femme exceptionnelle. Un voyage chargé pour cette nuit. Cette nuit estivale? Monsieur, est-ce que c'est une nuit estivale? Oui! Place à l'émotion, place au lyrisme, place à la musique. CKRL. Cultive tes goûts.